Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Et si vous êtes des fidèles de l'émission, vous savez que Francis est un grand fan de figurines. Il y a beaucoup de figurines chez lui. Et là, il est à ça. Il est à ça de s'acheter une figurine de PSPP. T'as ça. Un petit bobblehead, là, oui, comme ça. un Funko Pop de PSPP. Je suis sûr que je serais regardé en faire. D'ailleurs, si PSPP nous entend et qu'il le souhaite, quand je vais faire la figurine de PSPP, je vais lui en faire une à lui aussi, puis je lui remettrai en main propre. Écoute, je suis... moi, tu me connais, là, je trouve qu'on dit beaucoup de choses et beaucoup de niaiseries sur l'immigration, puis sur la culture, puis sur la relation avec Donald Trump. Mais il y a une chose que moi, je connais dans la vie, c'est l'économie. Oui. Puis je déplore souvent qu'on y fasse aussi peu de place dans la conversation politique puis dans les débats politiques. Puis là, il y a des élections qui s'en viennent dans moins d'un an. Et j'ai envie de dire enfin, là, la sortie d'aujourd'hui de Paul Saint-Pierre Plamondon, pour moi, est pleinement alignée avec ce que je répète. Alors, il dit il va couper les subventions aux entreprises. En fait, ce qu'il dit, ça c'est le résultat de la réflexion, mais ce qui m'intéresse davantage, là, puis c'est évidemment à la lumière de ce qu'on a appris aujourd'hui, Québec qui va prendre dans le fond une perte là, sur papier, là, parce que l'argent est déjà sorti, là, mais tu sais, ça vaut ça dans ton bilan, puis à un moment donné, tu dis ça vaut plus ça. Ben, ils vont prendre une perte de 400 millions de dollars sur leur investissement dans Airbus. Mm-hmm. La même année qu'ils ont pris une perte de 300 millions dans leur investissement dans Nordvolt, puis une coupe de 100 millions dans Varennes Recyclage Patente. Là, c'est 1 milliard. Là. 1,4 milliards qu'on connaît, tu sais, encore une fois, puis c'est totalement opaque, tout ce système-là. Donc, puis, ils ont joué au casino avec l'argent des contribuables. Ils ont fait du capital de risque. Là. J'aime pas trop l'accusation de casino mais parce que c'est pas aléatoire. Mais est-ce là, que le risque était bien calculé? Ben, c'est tout ça la question. Puis même, c'est ce que dit Paul Saint-Pierre Plamondon, puis c'est là où je veux vraiment lui lever mon chapeau, puis je suis content puis je suis surpris que ce ne soit pas les libéraux qui sortent une ligne comme ça. Éric Duhem, évidemment, le fait, mais un peu en marge des débats politiques, mais ce n'est pas à l'État de faire l'arbitraire et de saupoudrer des centaines de millions dans toutes les directions en fonction de ses chouchous. C'est PLCP qui dit ça. Puis je veux dire, ça pourrait sortir de ma bouche, puis ça serait pas surprenant pour personne. Ça fait des années que je le dis. La CAQ s'est lancée dans tout un amalgame là, de programmes, de projets sans queue ni tête. C'est qu'on voit pas la cohérence. Les prêts pardonnables, la filière batterie, voilà, le chantier de la Davis. Puis, isolément, j'ai rien contre chacune de ces affaires-là, mais c'est comme le sentiment de chaos et de totale perte de contrôle qui en ressort, qui est évidemment déplorable. Puis après, c'est quand même de l'argent public, là, tu sais, je veux dire, c'est des sous que toi, puis moi, puis tout le monde, on a donné une pièce. Puis tu sais, de savoir qu'à coût de milliards de dollars entre évidemment, la gestion là, des sacs clics et compagnie, puis bon, ça, on sent que c'est comme... C'était pas par exprès non plus, mais tu sais, c'est comme à force de pas faire exprès, mais de perdre des milliards et des milliards de dollars, ben je trouve que on a un problème. Puis, dans le cas particulier des entreprises, je te dirais, j'étais à un événement ce matin, moi, ça donne, en Estrie, puis je salue les gens de l'Estrie qui nous écoutent. À Granby? À Granby, rien de moins. Est-ce que t'es allé manger chez Onsbourg-la-Bédaine? J'ai pas... Chez Ben? On m'a servi un petit plateau repas, c'était délicieux. Il y avait Jean Charest, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui disait quand même, et je trouvais ça très judicieux de sa part, il dit, une des choses que les Américains vont faire, puis c'est pas encore pleinement enacté par Donald Trump, mais c'est qu'ils vont continuer à être très, très agressifs sur la fiscalité des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une entreprise qui est au Canada va payer tant d'impôts, puis aux États-Unis, genre le quart des impôts. Puis à un moment donné, c'est sûr... Là, ils vont attirer toutes les entreprises. Pas toutes les entreprises, là, tu sais. Moi, je vais pas déménager là-bas, puis toi non plus. Puis tu sais, il y a du monde qui sont attachés au territoire puis qui sont fiers d'être québécois, mais il y a quand même des business à la marge, puis surtout les plus profitables, les plus innovantes, celles qui servent déjà le marché américain, tu sais, des moyennes et grandes, là, puis ça fait partie du revenu de l'État québécois, notamment, ben, qui vont se dire, hey, si je me crée une petite filiale au Delaware, là, tu sais, ça serait pas trop compliqué, puis je pourrais déclarer mes revenus là-bas, puis ultimement, être une entreprise
entreprises américaines, puis être imposé à une fraction du prix. Et là, l'enjeu, donc ce que disait M. Charest, puis encore une fois, je n'ai pas d'avis sur le... Donc, c'est un personnage controversé, mais ce qu'il disait, c'est que le Québec va devoir réagir, va devoir répondre à ça. On ne peut pas juste être là puis avoir un taux inimaginablement plus élevé que le taux de la fiscalité américaine. Il va falloir réagir. Et une piste pour ça, Richard, c'est qu'au Québec, actuellement, on est vraiment, on a une taxation élevée des entreprises, puis en contrepartie, ce qu'on dit, c'est que, ah oui, mais on va vous faire plein de cadeaux. Hey, arrêtez les cadeaux. C'est correct, là. Personne ne les a demandé vraiment. Arrêtez de choisir les chouchous, comme le dit PSPP. Arrêtez de cibler les gagnants. Toi, tu gagnes, toi, tu perds, toi, tu gagnes. Laissez les entreprises jouer le jeu du capitalisme, Simonac, puis avec un taux d'imposition moins grand, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est qu'à la fin de l'année, si tu fais 1000 pièces de profit, il t'en reste un petit peu plus à remettre dans la compagnie, puis à faire de la R&D, puis à développer ton truc. Ça, j'aime bien ce que tu viens de dire, parce qu'il y a des gens qui pensent que les PDG d'entreprises, les propriétaires de grosses entreprises veulent payer moins d'impôts puis s'en mettre plus dans les poches. Peut-être certains, mais il y en a qui veulent payer moins d'impôts pour avoir plus d'argent pour réinvestir dans l'entreprise et créer davantage de jobs. Et on pourrait mettre des incitatifs, encore une fois, fiscaux. Puis je sais, là, ça emplate le monde de parler de fiscalité, mais on pourrait dire justement, si tu te le verses en dividende, puis que c'est pour t'acheter une 14e Ferrari, peut-être que non. Mais si c'est pour justement réinjecter dans la R&D, réinjecter dans la productivité, acheter des machines, investir en intelligence artificielle, là, effectivement, ton taux va être moins grand. Mon point, c'est que je souhaite, puis ça fait des années que j'appelle de mes vœux qu'au Québec, on ait enfin à un moment donné un leader politique qui simplifie les règles du jeu pour les entreprises, qui baisse le taux de la fiscalité, puis qu'en contrepartie, évidemment, il faut le trouver à quelque part, cet argent-là. Puis selon PSPP, on met 8 milliards par année du budget québécois en aide et subventions et prêts pardonnables. Ça devrait être la moitié. Et donc, ce 4 milliards-là, on pourrait ne pas le prendre à la source et ça donnerait donc des entreprises beaucoup plus compétitives au Québec. En terminant, si PSPP nous écoute et t'appelle pour être son prochain ministre de l'économie... Aucune chance, non, mais je serais ravi de jaser avec lui. Moi, comme je dis, je suis foncièrement... Mais je blague, hein, mais tu sais, je casse du sucre des fois sur le dos de l'un et de l'autre. PSPP, il n'a jamais été épargné par moi, hein, soit dit en passant, mais quand les politiciens font des bons coups, comme la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui, voilà, je sais le reconnaître, puis franchement, je lui lève mon chapeau. Puis bon, pour la figurine, il faudra attendre quand même un petit peu. À demain, Francis, merci.